Recycler 100% des déchets plastiques en 2025. L'objectif du gouvernement est très ambitieux quand on sait qu'en France, 22% seulement le sont aujourd'hui, ce qui est moins que la moyenne européenne qui est de 31%. Pourquoi sommes-nous en retard? Est-ce un problème de collecte ou de capacité de retraitement? Yves Ginca et Tristan Lebras ont vidé nos poubelles. Des décharges d'ordures ménagères comme celle-ci, il y en a encore plus de 200 en France. Ici, sur 10 hectares, on enterre chaque année des milliers de tonnes de déchets de toutes sortes et surtout du plastique. On en trouve partout, sous toutes ses formes. D'après le directeur du site, c'est même la principale matière présente, presque la moitié des déchets. On a de tout, on a du polystyrène expansé, les boîtes comme ça, des bouteilles, des films plastiques, beaucoup. En tout, 5000 tonnes par an enfouies sur ce site. L'enfouissement, c'est la pire des solutions en traitement des déchets. On met ça dans un coin et puis on s'en occupe plus, ça reste là. C'est du gâchis. Un gâchis, car le plastique est un matériau théoriquement recyclable à 100% et qui peut servir à refaire des emballages ou des objets. Or, en France, nous ne recyclons pas assez nos plastiques, presque 2 fois moins que la moyenne européenne. À la source du problème, la collecte des emballages. Dans notre pays, elle est largement insuffisante. Aujourd'hui, la grande majorité de la population est invitée à placer dans la poubelle jaune, la poubelle de recyclage, uniquement les bouteilles et les flacons. Le reste du plastique est jeté avec les ordures ménagères, par exemple les barquettes, les pots de yaourt ou les films plastiques. Résultat, les 3/4 sont enfouis ou incinérés, 800 000 tonnes de plastique par an. Pour pouvoir recycler tous ces emballages, il faudrait des usines capables de les trier. Pour l'instant, il n'en existe que 39 qui ne couvrent que 25% de la population. Par exemple, ce centre de tri industriel à Saint-Brieuc. Ici, les habitants doivent placer la totalité de leurs emballages plastiques dans les poubelles jaunes. Avec cette machine de lecture optique à infrarouge, les emballages sont triés selon leur composition chimique, une étape essentielle. Les plastiques opaques, ce n'est pas du tout la même application que les plastiques transparents non colorés, les PET clairs. Par exemple, avec les PET clairs, on va pouvoir faire, ou les PET foncés, on va pouvoir faire, par exemple, de la fibre synthétique. Par contre, avec les plastiques opaques, telle cette bouteille de lait, on va pouvoir refaire soit une bouteille de lait, soit on va pouvoir faire, par exemple, je ne sais pas moi, un arrosoir. Ces centres de tri ultramodernes, pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux? Réponse, ils coûtent cher, plus de 10 millions d'euros. Un défi pour les élus locaux en charge des déchets. Ici, il a fallu fusionner 4 collectivités différentes pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, les Français sont prêts. Ils ont bien compris les enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, il faut que les collectivités se lancent dans ces opérations. D'autant plus que le plastique usagé rapporte de l'argent. Il est vendu aux usines de recyclage, comme celle-ci près de Beaune, la plus grande en France. Parfaitement triée, chacune de ces balles est achetée 70 €. Le recycleur va traiter ce plastique pour en refaire des bouteilles. Un processus qui commence par le nettoyage, puis le broyage. Vient ensuite la purification, essentielle pour refaire un emballage alimentaire. À la fin de toutes nos opérations, on obtient ce granulé, qui est un granulé de plastique recyclé, de PET recyclé, qu'on va utiliser pour refaire des bouteilles neuves. Des futures bouteilles qui contiennent seulement 1/4 de plastique recyclé pour 3/4 de plastique neuf. Si l'usine ne produit pas de bouteilles avec 100% de plastique recyclé, ce n'est pas à cause d'un problème technique, mais uniquement par manque de matières premières. Ça doit partir de chaque individu qui doit être conscient que chaque emballage qu'il a entre les mains a une valeur et ce n'est pas un déchet. D'ici à 2022, la totalité des emballages plastiques devrait être collectée et triée, mais le gouvernement veut aller encore plus loin avec un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025.